pas forcément l'argent qui va faire que tu félicites la personne. Parfois un mot rassurant, parfois être là. Franchement, j'en ai marre, je vais arrêter l'école. Mais t'étais bonne élève. Tu m'as un peu dragué, tu m'as un peu. Tu m'as bien vendu la chose. Je me disais, écoute, je me visualisais déjà en fait un jour bien dans ma peau et bien dans mon corps. Tu vois. On fera pas un défilé de mode parce que sinon il y en a pour 10 heures. Hello, bienvenue dans ce premier podcast de Café Connection. Alors moi c'est Maxime Klinger, ici on a Arnaud de Castro, bienvenue à tous. bienvenue à tous. Alors premier podcast. Donc premier podcast, on va parler de quoi? On va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'échecs, de confiance en soi, enfin bref, pas mal de choses honnêtement. Et voilà, je pense que la première des choses à faire pour un premier podcast, c'est de présenter le podcast. Alors qu'est-ce que Café Connection? C'est une petite histoire assez particulière. Je te laisse un petit peu la raconter, Arnaud. Tout simplement deux amis qui se retrouvent souvent d'ailleurs, très souvent, autour d'un café. Pas tous les jours non plus parce qu'on a une vie, mais quand même, autour d'un café, on discute de tout, de rien. Beaucoup d'entrepreneuriat, c'est ce qui nous a liés d'ailleurs. C'est un peu ce qui... C'était notre, comment dire, notre... C'est le fil conducteur, ouais, voilà, un notre petit fil peu. conducteur, c'est le mot que je cherchais. C'est un peu pour ça qu'on lance Café Connection. J'ai eu une petite idée en fin de compte. C'est vrai que je regarde pas mal de podcasts et un jour j'ai appelé Arnaud. On se voit tous les jours quasiment et je lui ai dit écoute, ça serait vraiment bien qu'on lance un podcast parce que nous on arrive à se voir donc toujours autour d'un café, dont nom Café Connection, et à parler pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. On parle de tout et de rien, principalement d'entrepreneuriat, mais pas que. Et donc je lui ai dit écoute, la seule personne qui est ambitieuse, qui s'exprime bien, que je vois régulièrement, c'est toi. Est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse la même chose que ce qu'on fait tous les jours, mais en podcast, juste filmé et enregistré, parce que c'est un podcast vidéo qui est bien sûr sur toutes les plateformes de streaming vidéo comme YouTube, et un podcast audio qu'on met sur les plateformes de streaming audio. Et donc il m'a dit let's go, on tente l'aventure et ça a commencé comme ça. Tu m'as un peu dragué, tu m'as bien vendu la chose. Tu m'as bien vendu la chose. C'est vrai que c'est une nouvelle expérience aussi parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas forcément le temps, etc. Et puis là, on s'est dit, on prend le temps, on va faire quelque chose de qualité, enfin voilà quoi. Vraiment mettre en avant nos échecs, mettre en avant aussi des invités parce qu'on aura des invités. Là, c'est le tout premier, donc on va forcément parler plus de nous. Mais voilà, on pourra parler vraiment de tout, de rien, d'actualité comme d'entrepreneuriat. Exactement, c'est le premier podcast. Donc aujourd'hui, ça va être de la présentation. Donc présentation de toi, présentation de moi, parce qu'il y a une partie des auditeurs qui nous connaissent bien sûr, mais une grosse partie, et le but de ce podcast, c'est que ça soit un podcast ouvert, donc qui se fasse découvrir. Donc c'est vrai que tout le monde ne nous connaît pas, donc c'est toujours bien de se présenter. Et puis les gens, quand il y aura plusieurs podcasts, ils pourront toujours aller sur ce podcast, qui sera le podcast principal de la chaîne où il y aura une présentation. Donc c'est toujours intéressant. Et puis après, bien évidemment, on va bifurquer sur nos conversations habituelles qui sont palpitantes. Donc voilà, je pense que la meilleure des choses, Arnaud, c'est que tu vas commencer par te présenter. Alors moi, je te connais pas mal, mais pour les gens qui nous regardent, donc je suis pas encore une superstar. Présente-toi un petit peu. Du coup, je m'appelle Arnaud de Castro, je suis entrepreneur, donc j'ai 2 sociétés. J'importe des produits de l'étranger, donc principalement des pays germaniques, et je les revends à la grande distribution en France. J'ai 30 ans, j'ai plusieurs hobbies, plusieurs passions, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, la vente, le commerce, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. C'est là où on s'est retrouvé d'ailleurs, c'est là où on se retrouve le plus souvent. Et on lit souvent des faits d'actualité, des faits de la vie courante au commerce, etc. Comme on parlait hier de plein de choses, on l'a beaucoup lié, on fait beaucoup le parallèle avec nos univers, et c'est vrai qu'on échange beaucoup là-dessus. Voilà, après en hobby, j'aime bien tout ce qui est jeux vidéo, moto, voiture, c'est un peu un geek. Voiture, voilà, sortie, etc. Mais moto ça, aussi, moto forcément. Donc voilà, après toi, je sais aussi que t'as beaucoup de passion, et on est liés aussi, la mode. Enfin, on aime bien s'habiller, on a pas mal de choses, et on fera un podcast là-dessus parce qu'on a pas mal de choses. On fera pas un défilé de mode parce que sinon il y en a pour 10 heures. Quoique
j'en ai fait pas mal, moi, mais bon. Ouais, toi, oui, mais ça, tu vas nous le raconter déjà. Ça sera déjà un très très bon sujet. Et du coup, on s'est liés sur plusieurs hobbies, mais c'est vrai que le hobby qui nous lie un peu le moins, c'est le jeu vidéo. Moi, je suis beaucoup plus présent sur des plateformes comme Twitch pour le stream, etc. Mais maintenant, toi, tu t'es calmé et moi, j'ai toujours continué malgré mes 30 ans. Mais bon, ça, c'est pas grave. Écoute, tu gardes ce petit côté jeunesse, c'est cool. C'est cool. Bah oui, c'est important, ça. Après, il y a d'autres choses qui nous lient, comme le sport aussi, parce qu'on fait du sport ensemble. T'as été mon coach à un moment aussi. Ça, c'est quand même la classe. Ça, tu vas nous en parler. Voilà, perte de poids et tout. Donc, ça a quand même été efficace sur moi parce que j'étais quand même en bon surpoids. J'ai quand même bien perdu. On continue sur la lancée. Donc voilà, écoute, on va y arriver, hein, de toute façon. Exactement. Ouais, Exactement. C'est l'envie. Exactement. On va reprendre ça de pied ferme. Exactement, on va reprendre ça de pied ferme. Mais alors moi c'est de ton côté du coup, il faut que tu te présentes. Écoute, je vais essayer de me présenter. Hein. Donc moi c'est Maxime Klinger, j'ai 24 ans, je suis petit genou, c'est un peu le grand frère. J'ai fait énormément de métiers malgré mon jeune âge parce que je dis toujours, je me considère comme étant un amoureux de la vie en fait. Et si j'avais pu faire tous les métiers du monde, je pense que je ferais tous les métiers du monde. Parce que vraiment, ouais, peut-être pas tous, mais pas mal en tout cas, tu es d'accord, peut-être pas tous, ouais, mais pas mal. J'ai commencé pas du tout dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé par faire un CAP boulanger, donc je suis boulanger de métier, ensuite un CAP pâtissier, après derrière j'ai fait des formations en tant que cuisinier, et puis c'est vrai que en fin de compte, pour raconter moi boulanger, ça me plaisait énormément. Je savais pas quoi faire, j'ai fait une seconde générale et j'ai une petite histoire assez drôle là-dessus. Parce qu'un jour, je suis en classe, assis comme on est assis là, et je me dis putain mais je suis un peu le mec qui est à la fois très bien posé et qui est assez studieux, mais à la fois je suis quand même le mec qui aime bouger et qui aime faire quelque chose de ses mains. Et là je me suis dit ouais franchement c'est long quoi. C'est chiant, j'étais en cours de français, j'en pouvais plus, malgré que j'adore la langue française, mais j'en pouvais plus, j'étais là devant mon cahier, je dis qu'est-ce que je vais faire? Et là je me lève, je dis je peux aller voir le principal, j'en peux plus et tout. Et je me lève, je vais voir le principal, donc j'étais au lycée, je rentre à l'accueil, donc il y a un accueil, il y a une secrétaire, et la secrétaire, qu'est-ce que vous faites? Il est en rendez-vous, je dis j'en ai rien à faire. Je passe, je toque chez le principal, et le principal me reçoit, et je vois la secrétaire elle est là en stress, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en réunion, etc. Le principal il me fait non laissez, c'est bon, entrez, et je rentre, et la première chose que je lui dis c'est franchement j'en ai marre, je vais arrêter l'école. Et t'étais bon élève. Et j'étais bon élève, j'avais une très bonne moyenne générale, je m'en sortais super bien, et là je lui dis je vais arrêter l'école. Et là, du coup, il dit à sa secrétaire de retourner au bureau et qu'il allait continuer sa petite réunion avec moi. Et là, il me dit très clairement, il me dit, écoute, Maxime, j'aime ce que tu me dis. Il me dit, j'aime ce que tu me dis parce qu'au moins, tu sais ce que tu veux. Déjà, c'est de plus être assis sur une chaise et tu veux peut-être faire quelque chose de tes mains. Il me dit, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que tu as envie? Et là, flou total. Je me dis, je sais pas, je vais regarder pour... Donc là, j'étais en seconde générale, j'ai regardé pour faire un truc, je rentre, j'en parle à mes parents, mon père qui a pas mal de connaissances, qui me redirige vers un de ses amis boulangers et qui me dit, voilà, écoute, moi, ce que je te propose, c'est que tu fais un stage en boulangerie, tu regardes ce que ça te donne. Et puis, j'ai toujours été passionné de gastronomie. J'aime bien manger, t'aimes bien manger, on sait ce que c'est. Et puis, je me lance là-dedans, boulanger. Ça me plaît énormément, mais il y a quand même ce truc où c'est un petit peu brut de décoffrage, ça fait un peu bouché. Je ressentais plus ce côté artistique. Donc je me dis je vais partir en pâtisserie. Je pars en pâtisserie, ça me plaît énormément aussi, mais par contre quelques déceptions un peu ou une ambiance de travail que j'aimais pas particulièrement. Je pense que tu as connu ça aussi. Mauvaise expérience, surtout quand t'es jeune, mauvaise expérience, etc. Ça frustre vite. Ouais, et ça te marque beaucoup, hein. Mais ça te frustre vite aussi. C'est marquant et donc je pars de la pâtisserie. Je fais un petit peu des formations en tant que cuisinier. Et puis là, je me dis, écoute, la gastronomie, c'est super bien, mais si un jour tu veux aspirer, je sais pas, à avoir une vie de famille, à construire quelque chose, j'ai toujours eu cette âme où je voulais travailler pour moi. Et donc, je me suis dit, écoute, on va faire autre chose. Je vais faire autre chose. Et là, j'ai une histoire un peu particulière où, en fin de compte, à ce moment-là de ma vie, quand je suis pâtissier, moi, en fin de compte, toute ma jeunesse, j'ai été gymnaste de haut niveau. J'ai eu une maladie de croissance, je me suis retrouvé en fauteuil roulant pendant pas mal d'années. On aura l'occasion d'en reparler peut-être plus tard ou dans un autre podcast, hein, carrément. Avec plaisir. Mais pour la faire assez courte, j'ai été en situation de handicap pendant pas mal de temps en fauteuil roulant, et ce qui a fait que j'ai pris énormément de poids et je me suis retrouvé en situation d'obésité. Et à ce moment-là, quand j'étais pâtissier, j'ai eu un déclic suite à un film. On en parlera plus tard. C'est dans une question que je vais te poser aussi un petit peu plus tard dans le podcast. Et je me suis mis une claque, j'ai perdu plus de 35 kilos, je me suis mis à fond dans le sport.
Et là, ça a tellement changé ma vie sur tous les aspects. Gain de confiance en soi, ça a totalement explosé. Le fait d'aborder les gens plus facilement, le fait d'être plus sociable, etc. Que je me suis dit, en fait, bah, pourquoi pas retranscrire ça aux autres? Et donc, je passe mon diplôme de coach sportif. Je décide de passer un diplôme de coach sportif, sauf que j'avais pas les fonds à ce moment-là. On a la chance, on habite une région frontalière. On habite où? Alsace. L'Alsace. La base. Donc on est un peu la base, on est un peu chauvin nous. Donc à côté très à proximité de la Suisse. Et là je me dis écoute, j'ai une opportunité d'aller travailler en Suisse en tant que logisticien dans le transport frigorifique de viande. Ça permet d'avoir un beau salaire parce que la Suisse ça paye bien, on va pas se le cacher. C'est un peu l'Eldorado des frontaliers. C'est un peu l'Eldorado des frontaliers et même beaucoup de gens qui viennent vivre dans notre région parce qu'ils savent que bah voilà, Forcément. on est à proximité de la Suisse. Pour vous donner un ordre d'idée, nous on vit à quoi, 10 minutes même pas. Ouais, c'est ça. 10 minutes même pas de Bâle, une des plus grosses villes de Suisse. Donc voilà. Et donc je pars travailler en Suisse. Ça me permet de mettre pas mal de fonds de côté, toujours avec cet objectif de coach sportif. Je paye mon diplôme qui me coûte quasiment 10 000 euros en cash pour passer ce diplôme de coach sportif. Je passe ce diplôme sur 1 an et là commence mon aventure entrepreneuriale où je me lance en tant que coach sportif directement à mon compte. Et là je me lance à mon compte. Mais est-ce que tu t'étais dit, il y a quelques années, auparavant, donc quand tu étais dans ta boulangerie ou dans ta pâtisserie, est-ce que tu te disais, punaise, je vais faire coach sportif? Bah, pas du tout. Alors, j'ai toujours aimé le sport, tu vois. Quand j'étais plus jeune, passionné de sport, tu le sais, j'en ai déjà parlé, gymnaste, j'ai fait un peu tous les sports qui existaient. Mais après, de par ma maladie de croissance que j'ai eue, qui m'a amené en fauteuil roulant. C'était un frein. C'était un frein total parce que je pouvais pas marcher déjà, donc c'était vraiment un frein. De par ma situation d'obésité, même que il y a un petit truc quand même où, tu vois, quand j'étais en situation d'obésité, j'avais quand même ce truc où je me disais, écoute, je me visualisais déjà en fait un jour bien dans ma peau et bien dans mon corps. Tu vois, je savais pas par quel moyen, je savais pas comment, je me visualisais pas comme je suis aujourd'hui, mais je me visualisais quand même comme quelqu'un de bien dans son corps et je savais que j'allais être quelqu'un qui allait faire pas mal de choses. Et donc, je me lance en tant que coach sportif. Là, ça marche plutôt bien parce que j'ai une grosse transformation physique. Ça permet les gens arrivent à tu vois, on en parlera aussi, mais arrivent à se projeter en toi. Tu vois, une personne qui a été toujours en bonne santé, tu vois, un coach sportif qui a toujours été bien physiquement. Oui, t'es un peu le meilleur exemple. En fait, qui a toujours été bien physiquement. Je dis pas que je suis le meilleur exemple, mais qui a toujours été bien physiquement. En fait, tu vas aller vers lui parce que peut-être qu'il a énormément de connaissances, etc. Mais t'arrives pas à te retranscrire. Si t'es une personne qui est en situation d'obésité, t'arrives pas à dire ouais, lui, ok, il me donne des conseils, mais il a toujours été bien, tu vois. Il sait pas ce que c'est de combattre vraiment la faim, la vraie faim. Il sait pas ce que c'est de combattre cette fainéantise. Il sait pas ce que c'est tout ça, tu vois. De se lever à 2 heures du mat, de renifler des pitchs là ou des Kit Kat et les mâcher et les recracher dans la poubelle comme je le faisais. Il le sait pas, tu vois. Et en fait, ça m'a apporté, sans le faire exprès, mais ça m'a apporté un peu cette légitimité où tout de suite, très vite, les gens sont venus vers moi et j'ai eu une... Ça c'est sûr. Ça c'était. Je pense que c'était un des meilleurs choix. Enfin. Ouais, tu pouvais pas, vu le parcours, tu pouvais pas faire mieux, je pense. Ouais, bah écoute, c'est venu un peu. De mon côté, tu pouvais pas faire mieux, de mon point de vue. Parce que là, après, t'as entrepris plus après, mais je parle pour un départ, c'est vraiment... Ouais, pour un départ, c'était vraiment pas mal. Et donc, je me lance comme ça, juste comme mon statut d'auto-entrepreneur, là, c'est en 2 minutes sur Internet. Et je commence comme ça. Ça va, ça marche plutôt bien. C'est pas la folie non plus, tu vois, mais ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Je propose des coachings à distance, des coachings en présentiel, etc. Et puis après, j'ai toujours pas cette âme d'entrepreneur qui me trotte, etc. Je me fais contacter par une organisation de Mister qui est vraiment de Miss France, par exemple. Et je passe un concours de beauté, ça me réussit. Je suis contacté par une autre organisation, je passe un autre concours de beauté, ça me réussit. Je pars habiter sur Paris. On peut dire que t'es le plus bel homme de France. L'un des sur les réseaux sociaux ou sur Wikipédia ou n'importe, mais j'estime pas l'être parce que la beauté elle est subjective. Mais bien sûr. Voilà, la beauté elle est subjective, c'est un tout. Je taquine, t'inquiète. Même je sais que tu vas me merde. Mais par contre, voilà, je suis parti habiter 2 ans sur Paris. Ça a été une expérience incroyable. J'ai vécu un petit peu du mannequinat tout en vivant un peu du coaching aussi.
Et puis, je suis retourné ici, et pour la faire courte, ben ici, je me suis dit, écoute, t'es coach sportif, c'est bien, mais t'as cette âme d'entrepreneur, tu veux toujours aller plus loin, faire d'autres choses, on discute beaucoup ensemble. Tu vois, t'es quelqu'un qui m'inspire aussi dans mon parcours, tu vois, je le dis honnêtement. Et donc, je me suis dit, faut vraiment que je lance un truc. Et vu que sur Paris, j'ai eu une opportunité où j'étais serveur dans l'un des restos. Comme j'ai fait beaucoup de choses, hein. J'étais serveur dans l'un des restos de Norbert. Ensuite, j'ai été community manager et commercial pour une agence de com digital. Et je me suis dit, OK, en fait, toutes ces expériences, tout ce que j'ai fait, ça m'a permis de côtoyer énormément de monde. Ça m'a permis de développer un gros réseau. Ça m'a permis de faire pas mal de choses. Je suis très connecté sur les réseaux sociaux et je me suis dit, pourquoi je lancerais pas une agence de communication digitale? Donc, j'ai lancé ça très récemment, en mars 2023, du coup. Et puis, on se développe bien, petit à petit. Et donc maintenant, c'est plus une agence de com 360, parce qu'on s'occupe autant, voilà, on en parlera un peu plus tard, mais de gestion de réseaux sociaux, que de développement web, que d'édition presse, que d'impression. On fait pas mal de choses, que d'infographie, etc. Et donc ça, c'est un peu ma présentation et mon parcours. Voilà, jusqu'à présent, quoi. Avec tout ça, t'as pas eu peur à un moment de te perdre? Avec tout, comment dire, t'as entrepris beaucoup de choses. Personnellement, pour mon parcours professionnel, donc mes études, donc je suis allé jusqu'à la licence. Ouais. Donc j'ai fait une licence de commerce, développement du commerce. Après, combien de temps ça dure, ça? 1 an. Mais en tout, c'est bac+3 en gros. Okay. Et après, j'étais commercial pour une société qui vendait des sites internet. Et après, j'étais commercial chez Wurth et j'ai rien fait d'autre. J'étais commercial chez Wurth, directeur commercial de la boîte que j'ai rachetée. Et après, point. Ouais. Tu vois. Donc je savais, ma ligne était déjà tracée, tu vois. Ouais. Dans ton cas de figure où tu as touché un peu à tout, tu avais aussi l'opportunité de te perdre, tu vois. Ah mais tu l'as pas fait. Mais je l'ai pas fait. Ça m'est arrivé de me perdre honnêtement parce qu'il y a plein de projets et bon, on en parlera aussi, mais c'est un petit peu, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un petit peu dans le sens où j'ai voulu lancer plein de choses. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est bien beau de vouloir lancer plein de choses, mais que on peut se lancer dans plusieurs choses. Il faut rester focus et se concentrer sur l'essentiel et surtout tryhard sans jamais lâcher. On en parlera, mais du coup, c'est vrai que je me suis quand même un peu perdu dans le sens où j'ai lancé des choses qui n'ont jamais abouti. Tu vois, et ça, Mais ça, l'échec fait partie de la réussite aussi. Exactement. Moi, personnellement, je connais très peu de personnes qui ont entrepris et qui ont réussi tout du premier coup. Ouais. Même dans les grandes histoires, dans les grands noms, il y a personne qui a entrepris et qui a réussi. Il y a toujours eu des échecs et c'est, je pense, à partir de l'échec que si tu arrives à surmonter l'échec, que tu arrives à justement voir les beaux jours, etc., etc. Des échecs, on en a tous connus, j'en ai connu, t'en as connu, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. C'est quand même ça qui forge un homme et un caractère, tu vois. Ouais. Donc, ouais, je suis entièrement d'accord. Mais maintenant, moi, tu vois, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Tu vois, moi, j'ai parlé de mon côté où je me suis lancé parce que voilà, l'ambiance de travail, le fait, c'est vrai que c'est très militaire, tu sais, la cuisine, la restauration, etc. J'ai eu un petit peu un dégoût pour ça. J'appelle ça même que ça va de soi, hein, mais l'esclavagisme des temps modernes, tu vois. C'est un peu ça. Quand tu fais 65 heures semaine, t'es payé 350 € parce que t'es en première année d'apprentissage, mais il n'y a pas d'ouvrier, tu fais le travail d'un ouvrier. Quand tu reçois une prime de 50 € à Noël et qu'on te le rabâche toute l'année, que tu as reçu une prime de 50 € alors que tu as bossé 23 heures d'affilée. Mais toi, tu prônes pas l'apprentissage du coup. Voilà. Ben, si, je le prône aussi, mais... Ça, c'est bon côté, c'est mauvais côté. Ça dépend tout, ça, c'est bon côté, c'est mauvais côté comme tout, mais ça dépend toujours, je pense, aussi dans quelle entreprise tu tombes, tu vois. Mais du coup, moi, vu que j'ai eu un petit peu ce dégoût du truc, et je me suis dit, OK, en fait, c'est comme être coach sportif, j'aurais très bien pu, après mon diplôme, me dire, je vais travailler dans une salle de sport. Mais non, parce que j'ai toujours eu en fait ce truc où je me suis dit, j'aimerais acquérir une liberté financière, j'aimerais ne pas dépendre de quelqu'un, tu vois, avoir quelqu'un au-dessus qui me dit toujours, écoute, tu sais, c'est des trucs tout con, mais ça c'est du management. Mais en fait, j'ai toujours ressenti un truc, et je trouve que c'est quelque chose qui me manquait. En fait, quand j'étais dans le salariat, tu vois, quand tu fais du bon travail, on te félicite, mais très rarement. Quand tu fais du mauvais travail ou quand tu as fait une erreur ou quelque chose qui arrive, tout de suite, on est là à t'en mettre plein la figure. Alors que moi, je pense, et c'est comme ça que je fonctionne, tu vois, avec mes équipes ou avec les gens avec lesquels je travaille, quand quelqu'un fait du bon travail, tu sais, cette petite tape sur l'épaule et dire, tu vois, Arnaud, putain, t'as fait du bon travail. Rien que ce petit truc, ça fait toute la différence. Et c'est quelque chose que je te coupe, mais c'est pas forcément... Et ça, il y en a beaucoup de patrons qui s'en rendent pas compte, et moi, je m'en suis rendu compte en ayant plusieurs salariés, etc. C'est pas forcément l'argent qui va faire que tu félicites la personne. Parfois, un mot rassurant, parfois être là,
Tu vois souvent une image où tu as le patron qui est sur la charrette et puis qui est en train de fouetter les employés, et puis tu as le patron qui est en train de tirer avec les employés, tu vois. Et je serais plutôt du genre à tirer avec les employés. Tu vois que tu te donnes, tu vois que. Ouais, il y a cette image qui a beaucoup tourné, et c'est la différence entre un chef et un leader. Ouais, c'est ça. Exact. C'est quelque chose comme ça, mais j'ai vu cette image qui a beaucoup tourné. Et tu vois, c'est des choses au quotidien. La parole, ça fait beaucoup. Si maintenant t'as la peur au ventre d'aller au travail, si maintenant, parce que j'ai aussi connu, tu vois, t'as la peur de te lever le matin, d'aller au travail, etc., c'est pas forcément productif déjà. Et ensuite, c'est pas forcément une récompense. Alors oui, l'argent, ça intéresse toujours. Ça intéresse toi, ça intéresse moi, ça intéresse vraiment. Voilà, il faut pas mentir. L'argent, c'est toujours un gros plus. Mais je pense qu'il n'y a pas que l'argent, tu vois, pour récompenser. Et ça, une fois que beaucoup de patrons, surtout les anciens, ils comprennent pas. Tu vois, ils ont du mal. Ils se disent, ouais, je vais le tacler, etc. Je m'en fous, etc. De toute façon, je lui donne ces 1 000 € par mois et puis fini, ou c'est 2 000 et puis fini, tu vois. Mais c'est pas forcément ça, je trouve. Des petits restos, des choses qui lient le groupe, des choses, voilà. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est ce que moi, je retrouvais pas, tu vois. C'est pour ça qu'on va en revenir sur la question que je t'ai dit. C'est ce que moi, je retrouvais pas. Quand maintenant, par exemple, tu vois, je donne un exemple tout bête, mais j'étais pâtissier, t'as des mecs qui avaient fait 40 ans de boîte dans la même boîte. Ils se prenaient pour tous des champions du monde, tu vois. Il y a des nouvelles choses. Je te dis un truc tout simple dans la restauration, tu vois. Quand t'es pâtissier, tu fais une crème pâtissière. Le fait d'étaler pour que tu refroidisses ta crème pâtissière sur le marbre, ça se fait plus parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ben voilà, il y a tous ces problèmes d'hygiène, tu vois, etc., de microbes qui viennent s'installer sur l'inox, sur le marbre ou machin. Et ces gars-là qui faisaient ça depuis 40 ans, pour eux c'était le truc à faire, etc. Alors qu'aujourd'hui il y a d'autres techniques qui existent. Et quand toi tu voulais venir en tant qu'apprenti, tu vois, m'amener ta pierre à l'édifice gentiment, dire voilà, j'ai appris que ça, voilà, mais sans dire c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois, mais j'ai appris que machin, c'est ouais, écoute, tu connais rien, machin. Et en fait, à force, vu que je suis quelqu'un qui voulait apporter énormément de choses, énormément de valeur, tu vois, à mon sens, qui était de la valeur à cette entreprise, et que cette entreprise, bah, tout le monde se mettait à dos contre moi, etc. J'allais, comme tu disais, avec la boule au ventre au travail. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, faut que je sois mon propre patron et que je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, tu vas en parler un peu plus profondément, mais tu as décidé de racheter un fonds de commerce, de te lancer, d'être ton propre patron, etc. Ça a quoi été vraiment l'élément déclencheur? Parce que tu étais commercial avant, tu vois, tu as vendu des sites web, tu l'as expliqué un petit peu. Mais qu'est-ce qui a été le déclic où tu t'es dit une opportunité, que tu t'es dit faut absolument pas que je loupe, un ras-le-bol du salariat, un salaire pas suffisant? C'est quoi le truc toi qui t'a... Je vais t'expliquer ma vraie histoire. Ouais. En fait, quand j'étais jeune, moi j'étais aussi passionné par la gastronomie, etc. Et j'ai pu commencer un apprentissage en cuisine chez Schlouraf. Ah bah, à Souls, très connu pour les Alsaciens, etc. Mais même pas pour les Alsaciens, il a fait beaucoup de télé. Ouais, télé, Arte et tout. D'ailleurs, quand j'étais là-bas en apprenti, quand j'ai commencé, ben justement, il y avait les Schlouraf, c'est une entité de la gastronomie alsacienne. Hein, c'était vraiment. C'était toujours, un personnage et vraiment, et je le remercie parce qu'il m'a appris beaucoup de choses en très peu de temps, mais vraiment très bonne expérience. Et en fait, moi, ce qui me saoulait, c'est comme toi, c'est les horaires. En fait, tu travailles quand les autres travaillent pas, tu travailles pas quand les autres travaillent, etc., etc. Donc en fait, j'ai commencé cet apprentissage-là au lycée Stork, et au bout d'un mois, j'en avais déjà marre. Et en fait, j'étais déjà inscrit au Stork, et il y avait une autre filiale qui était le commerce. Du coup, je me suis dit, ah tiens, le commerce. Et du coup, j'ai commencé le commerce et j'étais à fond. Ouais, t'as kiffé vraiment le truc, t'étais focus dans le commerce là, tu t'es dit. Et en fait, j'étais très timide. Et c'est quoi qui te plaisait vraiment dans le commerce? C'était ce contact que tu pouvais avoir avec les gens, c'était ce... T'avais le contact et tu remarquais qu'avec la parole, tu pouvais apporter beaucoup aussi, tu vois. Ouais. En fait, tout le monde dit, ouais, tu sais, tu vois le mec avec la mallette, propre sur lui, avec le costume qui vient de vendre son aspirateur, tu vois, ouais, c'est un arnaqueur, etc., etc. Ouais. Moi, je trouve que le commerce, ça lie beaucoup. Et c'est pas forcément vendre un produit, tu vois, parce que dans le commerce, c'est des affinités. Nous deux, on s'est jamais rien vendu, entre guillemets. Mais on parle toujours de commerce, tu vois. C'est vraiment un liant, c'est vraiment un facteur social énorme, parce que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours du business derrière. Tu vas faire un compte Instagram pour vendre tes produits, tout est lié au commerce. Et en fait, j'ai aimé cet aspect-là de discussion. Vraiment, donc j'étais très timide, je commençais à avoir la chat, je commençais à m'ouvrir. Et en fait, j'ai remarqué qu'avec la parole, je pouvais rassurer des gens, je pourrais pas leur vendre tout et n'importe quoi parce que c'est faux, mais je pouvais convaincre des personnes, etc., etc., sans manipulation quoi. Mais voilà. Et du coup, ça m'a beaucoup apporté. J'ai fait des stages.
Chez un caviste et j'ai fait un stage chez Saturne. Ouais. Donc pendant mon bac pro, Saturne qui est une société de vente multimédia et qui actuellement maintenant a été rachetée par Boulanger qui est Boulanger. Et en fait, j'ai tellement kiffé et C'était vraiment Saturne, c'était au must du must dans les années 2010 comme ça, je dirais, Ouais, c'est juste ça. 2010. C'est ça, ouais. Donc c'était Hypermédia, Saturne, Boulanger pour l'histoire. Et moi, donc j'arrivais au début de Saturne, donc qui est une entité en Allemagne et qui n'était pas du tout connue en France. Et du coup, je fais forte impression. En tant que stagiaire, j'arrive à être meilleur vendeur. Ouais. En tant que stagiaire. En tant que stagiaire. C'est énorme, Stagiaire, hein. énorme. Je suis C'est stagiaire. ça qui est bon. Stagiaire, meilleur vendeur. Et du coup, le patron, donc Monsieur Tran, s'il se reconnaît, avec qui j'ai super bien Il va finir sympathisé. par regarder notre Ouais, podcast, t'inquiète. Je vais lui envoyer. De toute façon, je vais lui envoyer. Je suis encore en contact. Et du coup, j'étais super bien avec lui. Il aimait le hand, etc. Il m'a dit, ouais, écoute, j'ai un truc à te proposer. Viens pendant les vacances scolaires. On va voir ce que ça donne. Je vais pendant les vacances scolaires, en mode décembre, Noël. On était commissionnés. Je cartonne à fond. Je suis aussi dans les top vendeurs et tout. Vraiment, je me donnais à fond. Les jours où il fallait pas travailler, vu qu'on était commissionné, etc., je me donnais. Là, il me dit, ah ouais, super boulot et tout. Bah, tu sais quoi, je vais te faire un CDI samedi vacances scolaires. Donc, du coup, de bac pro BTS, j'ai fait, donc pendant 3 ans et demi, tous les samedis, toutes les vacances scolaires. Donc, j'avais pas de vacances, rien. Ouais. J'ai bossé. Et en fait, c'était à cette période-là où je me suis dit, punaise, le commerce, ça me plaît à fond. Je vais me donner à fond. Et un jour, je sais que je serai patron, tu vois. Ok. En fait, tu t'es dit, toi, ce côté commerce, il te plaisait énormément. C'est le truc qui t'a fait triper, qui te C'est faisait ça, kiffer. contact et tout. Voilà, Mais j'allais contact, tous les matins, etc. j'y allais avec le smile, tous les samedis. Mais j'allais ça, avec tu peux le faire en tant que salarié. Mais toi, tu as quand même eu ce déclic où tu t'es dit, j'ai envie de me donner à fond, mais pas pour quelqu'un d'autre, pour moi plutôt. Au début, j'avais envie de me donner à fond pour être tout en haut. Tu vois. Ok, ouais. Donc, C'était un peu cet esprit de compétition. Tu vois. voilà, c'est ça, être tout en haut. Et en fait, après, ouais, voilà, c'est ça. En fait, après, en licence, donc j'étais apprenti à la MFTA. Ouais. Donc, c'est Manufacture française des textiles de l'ameublement. Et là, en fait, j'étais commercial. Et c'était une bonne expérience, mais pas trop bonne non plus par rapport au patronat, etc. Ouais. Et je me suis dit à ce moment-là, en fait, je travaille pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Peu importe mon statut de salarié, que je sois femme de ménage, caissier, vendeur, commercial, peu importe ce que je fais, tant que je suis salarié, je réalise le rêve d'un autre. Ouais. Et du coup, je me suis donné pour objectif qu'un jour, j'aurai ma propre boîte. Mais j'avais ni idée, ni rien du tout. Du coup, mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu des sites internet pour apprendre ce qu'est l'anti-vente. Ouais. Donc l'anti-vente avec une descente, etc. Donc ça, c'est un peu plus technique et c'est très loin à On expliquer. aura mais l'occasion, parce que les on podcasts. pourra en parler parce que c'est super intéressant. C'est une technique de vente que très peu de gens connaissent. Mais en fait, c'est le client qui achète sans le savoir. En gros, voilà. Et ça, c'était une technique que je voulais apprendre, donc je l'ai apprise. Justement, dans cette entreprise où Voilà, tu vendais c'est ça. des sites internet. Ça s'appelle Income, donc c'est une société de site internet. Maintenant, c'est plus ou moins interdit via quelques lois, etc. Mais bon. Et ensuite, je voulais faire ce qui était réputé comme la plus grande formation de France pour les commerciaux, c'est Wurt. Ok. Wurt, qui a le plus grand nombre de commerciaux en France. C'est vraiment une unité de vente, une unité de commerce extraordinaire. Et la formation était juste incroyable. Vraiment incroyable. Et je suis resté quelques années chez Wurt et un jour, j'étais dans ma voiture. Je roule. J'étais une semaine au chômage de une ma petite vie. anecdote, c'est ça qu'on aime. Je roule. Et puis là, je reçois un appel sur mon portable privé, parce que j'ai un portable pro, un portable privé. Je reçois un appel sur mon portable privé. Oui, bonjour, c'est bien Monsieur Castro, oui, oui. Je voulais savoir, est-ce que vous cherchez du travail? Je dis, ben non, je suis chez Wurt et tout. Il fait, ah ok, dommage. Et là, j'ai une étincelle, je fais, mais attendez, dites-moi ce que vous allez me proposer. Ça va me proposer, ouais, bien sûr. Mec, Toujours ouvert un petit peu C'est aux ça, opportunités. Et le mec, il m'explique, oui, en fait, je cherche quelqu'un, je trouve personne qui parle allemand et qui fait du commerce. Moi, j'ai une société d'import de produits d'Allemagne, je travaille avec des fabricants, etc. Et en fait, je trouve vraiment personne qui parle allemand. Je fais, ouais, ok. Il fait, ben, vous savez quoi? Je vous invite au resto, on va faire l'entretien au resto. Je fais, ok, d'accord. Je sais pas faire un entretien. Donc, il m'invite au Hôtel du Parc. Hôtel du Parc à Cannes. Je me dis, ouais, bon, entretien bizarre, tu sais, il m'invite au resto. Il fait, ouais, Monsieur Castro, ouais, bonjour et tout. Je tairai le nom, mais voilà, bonjour. Je m'assois. Il sort une pile de catalogues, il la pose sur la table comme ça. Il fait, maintenant, c'est à moi de vous convaincre. Et il me raconte sa société, il me raconte sa société, il me raconte sa société. Et en fait, c'était une personne assez âgée, avancée dans l'âge, qui voulait un directeur commercial qui reprenne sa boîte. Donc, il recherchait quelqu'un
qui reprenne sa boîte Voilà, au donc, final à long terme, en quoi. gros, voilà. Mais comment il a eu ton contact? Tu le sais, ça, ou pas? Pôle emploi. Pôle J'étais emploi. une semaine à Pôle emploi, j'avais mon CV sur Pôle emploi, une semaine, hein, Ouais. dans toute ma vie. Hein. C'est Et pas trop chômage. ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, genre, je savais même pas que j'avais mon CV, tu vois, sur Pôle emploi, parce que je l'ai jamais, enfin, je l'avais imprimé, je l'avais donné pour le dossier et tout, mais voilà. Et du coup, après, je suis allé, donc l'entreprise était dans le Bas-Rhin, donc je suis allé près de Strasbourg, donc je suis allé à Strasbourg, entretien en allemand, je discutais en allemand, etc., etc. Et puis ça l'a fait. J'ai commencé directeur commercial, et en fait, à ce moment-là, lui, il foutait rien. Il foutait plus rien, tu vois. Je suis arrivé, que putain, toi il foutait plus rien. tryhard, qui Moi, j'étais en train de travailler du travail comme jamais. Ouais. Et en fait, à un moment, je lui ai dit, bon, ben, maintenant, soit c'est toi, soit c'est moi, mais il va falloir vendre les parts. Je la fais un peu courte, mais c'est ça. Ouais. Et du coup, il m'a revendu ses parts, et puis moi, après, j'étais Ok, directeur de la boîte. Donc, t'as vraiment eu quand même, donc t'avais cette envie de travailler pour toi, et est arrivée l'opportunité au bon moment où t'as vu le truc venir et tu t'es dit, c'est le moment ou jamais. Mais je savais déjà, pendant mes études, je le savais déjà, tu vois, que je voulais entreprendre. Ouais. Je le savais déjà. Et j'ai eu plusieurs déclics qui ont fait qu'à un moment, les opportunités que j'ai su saisir, une part de chance aussi, parce que ça existe, et mais puis c'est comme ça. Savoir la provoquer. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ça qui a fait que. Et du coup, maintenant, je suis là où je suis. En tant qu'entrepreneur, c'était vraiment la boîte tournait bien, etc., etc. Quelques échecs, Covid et tout ça, on connaît tous. Ouais. Et puis quelques choix qui ont fait que ça a apporté du négatif aussi. Il n'y a pas que du positif dans l'entrepreneuriat, malheureusement. Mais maintenant, ça forge aussi, parce que c'est des expériences qui font que. Donc voilà. Ça, est-ce qu'il y a une personnalité, tu vois, ou je sais pas moi, un acteur, un chanteur, quelqu'un, un businessman, n'importe, où t'as toujours pris référence, ou qui t'a inspiré, ou qui te donnait aussi envie, qui te poussait un peu des ailes. Tu vois, par exemple, moi je te dis quelque chose que j'ai eu qui m'a aidé, mais qui m'aide encore aujourd'hui dans tout mon parcours. En fait, et qui m'aide sur un sujet où on va vraiment l'approfondir, c'est le fait de ne rien lâcher. Et tu vois, quand j'ai décidé de perdre du poids, c'est venu d'un déclic. C'est venu quand je regarde un film, Rocky Balboa, Rocky 6 exactement, Sylvester Stallone, qui est the légende pour moi. Et en fait, tu vois, il y a une scène dans le film où il sort du restaurant et il lui dit quelque chose comme ça. Il regarde son fils et il lui fait: toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. Dans la vie, le but, ce n'est pas de savoir cogner, mais c'est de savoir encaisser, sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Et là, je te garantis... Je me dans le film. Ah ouais, t'as vu? Je peux la refaire face caméra. Et là, du coup, en fait, c'est vraiment le truc qui m'a... J'avais des frissons, quoi. Ça m'a pris aux tripes, tu vois ce que je veux dire? Et quand après je me suis renseigné sur vraiment, parce que c'est là où vraiment j'ai eu un déclic, j'ai toujours aimé Sylvester Stallone, le personnage, son parcours, mais c'est là où vraiment je me suis intéressé à son parcours et j'ai vu des choses mais incroyables. Je pense que personne, ça va pas forcément être tout beau tout rose toujours, mais j'ai vu des choses comme par exemple le fait que il vivait très mal, il a voulu lancer à fond le premier Rocky et personne ne le suivait ou personne lui donnait le budget, et après derrière on lui a proposé pour un budget de misère de lancer le film, mais que ça soit lui l'acteur principal. C'est là qu'il a saisi l'occasion, il s'est lancé, le film a cartonné, mais il avait tellement pas d'argent qu'il a dû vendre son chien apparemment, quelque chose, une histoire comme ça, et du coup derrière ça a tellement explosé Rocky Balboa qu'il a pu le racheter, tu vois, enfin, et il a racheté une somme astronomique. Donc en fait c'est plein de petits trucs comme ça, et son histoire, son parcours, qui m'a, je dis pas que ça a été un fil conducteur pour moi, hein, pas du tout, mais qui m'a énormément inspiré. Et tu vois, moi par exemple, cette personne-là, comme d'autres, hein, c'est des businessmen ou n'importe, j'en ai plusieurs. C'est ça qui t'a marqué. J'idolâtre pas une seule personne, mais s'il y a une personne où je pourrais parler que j'idolâtre, tu vois, ou un terme, un synonyme ou un terme dans ce style-là, c'est vraiment Sylvester Stallone. Moi, tu vois, c'est une personne qui m'a vraiment très fortement inspiré. Est-ce que toi, tu as une personnalité, une personne, un businessman, chanteur? Alors moi, ça va paraître un peu bizarre peut-être ou pas, mais je sais pas si tu connais la marque de vêtements Ed Hardy. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça? Pas du tout. Ed Hardy. Non, ça te dit rien? Pas du tout. En fait, c'est une marque de vêtements. Américaine? Ouais, c'est un Français qui l'a créé justement, mais c'est une marque américaine. Okay. Et à un moment, quand j'étais au collège, c'était la mode de fou. Ouais. Transition collège-lycée, c'est la mode de fou. C'était un peu cher, etc. Cali, genre un peu skate et tout, tu vois. Et en fait, c'est une personne qui s'appelle Christian Audigier. Okay. Ça me dit quelque chose. Qui a inventé cette marque-là. Okay. En fait, c'est un mec qui était en France, qui était pris pour le pire des idiots, le pire des fous, et qui a dit, bon, en France, vous voulez pas de moi,
je vais aller en Amérique. Ouais. Le mec avait rien. Ouais. Le mec part de rien. Le mec lance sa marque de vêtements. C'est lui qui a commencé à prôner ce que tu vois maintenant sur les réseaux sociaux. J'ai plus le nom, tu sais, mais les personnalités qui mettent des vêtements, influenceurs. L'influence, ouais. C'est lui qui a commencé ça parce qu'en fait, personne ne le connaissait. Il faisait des Il avait vêtements. démarché des personnalités. Et en fait, il tiens, donnait porte son mon t-shirt. t-shirt, porte mon machin. Voilà, c'est Madonna, c'est Johnny Hallyday, c'est devenu le meilleur ami de Johnny Hallyday, tu vois. Et il connaissait personne, rien. Et en fait, il donnait ses t-shirts, il commençait à les personnalités les mettaient. Et sans le vouloir, ça a pris une ampleur. Donc, il avait sa marque. L'un des premiers à faire ça, quoi. C'est peut-être pas l'un des premiers, mais en tout cas, très connu. Ok, ouais. Très connu. Ouais. Et du coup, ce qui m'avait marqué, c'est que le mec part de rien. Et quelques années plus tard, sa femme l'avait totalement trompé, etc., etc. Donc voilà. Ça c'est un sujet de vidéo aussi, je crois, ça, hein, parce ouais, que ça c'est, on peut en parler pendant très longtemps. Ouais. Et du coup, il est parti aussi aux États-Unis à cause de ça. Et là-bas, il a rencontré une femme qui l'a poussé vers le haut, comme quoi c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à ses côtés qui tire vers le haut. Elle l'a poussé, etc., etc., etc. Et puis, il est resté avec la même femme malgré l'argent. Et en fait, quelques années plus tard, il a tellement connu de succès. Pour son anniversaire, il a payé Michael Jackson. Et j'étais fan de Michael Jackson. C'est là, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à son histoire. Parce que j'allais te poser la question, comment t'as découvert ce gars-là, tu vois? C'est ça, en fait. En fait, c'est deux parts. Parce que t'étais fan de Michael Jackson, C'est ça. que t'as vu qu'il avait fait un concert privé à un de ses Il événements. avait du juste coup. fait une apparition. Ok, une apparition, ouais. Et c'est ça qui avait fait le gros buzz et tout le monde en parlait, etc., etc. Enfin, beaucoup de monde en parlait. Et moi, j'aimais bien regarder l'actualité et tout. Et je me suis intéressé à cet homme-là. Bah, belle histoire. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit, pourquoi je tenterais pas un truc comme lui où personne me connaît, où je pars de rien et puis je déclenche quelque chose. On n'en est pas là, mais ça peut arriver. Il a fait ça, il avait une quarantaine d'années, il est décédé maintenant. Mais voilà, c'est donner à chacun. En fait, c'est une leçon, un peu une leçon de vie, tu vois. Ouais, donc t'as quand même C'est un peu une une leçon, leçon de vie. un peu comme moi, du coup, avec cette phrase C'est ça. que j'ai sortie Moi, j'ai auparavant. pas de mais- phrase type. Ouais. J'ai pas de phrase type, tu vois. Moi, la phrase type, c'est dans Loup de Wall Street, vendez-moi votre stylo. Ah oui, ouais, Ça, c'est vraiment énorme. ça, c'est énorme. genre, Mais ça, c'est c'est de toute façon, on peut dire ce mot, c'est The Film. Ah oui, ça, c'est. C'est même que bon. Voilà, malgré la l'escroquerie, décadence et machin, tout, la décadence. Mais ça, le mec est un génie. Hein. C'est The Film. Le mec est un génie. Tu vois, il y a une même truc dans ce film où le mec il dit où Jordan Belfort justement, tu vois, enfin Leonardo DiCaprio qui incarne Jordan Belfort et et que quand il lance justement sa société boursière et qui dit non, on va pas faire un logo comme ça, on va faire un logo comme ça. Et moi ça me parle en tant que vu que j'ai une agence de com, tu vois, et on va pas faire un logo comme ça, on va faire un logo comme ça, on va mettre un rayon là où je sais plus ce qu'il met, on va faire des lignes fines, une belle écriture italique, ça envoie du lourd, c'est quali, ça inspire confiance, tu vois. Et là, tu vois, des trucs comme ça et Ce film, c'est une référence dans tout, hein, du début. The référence dans l'entrepreneuriat. T'enlèves la décadence, coke, etc. Ok. Ouais. Mais ça, il le faut pour un film qui c'est- soit agréable ouais, à c'est regarder, ça, c'est c'est ça. important. Mais c'est Je trouve et ce vendez-moi ce Ouais. stylo, c'est vraiment et quand il fait le tour à la table, c'est Ah, énorme. c'est incroyable. C'est énorme. C'est vrai que Et c'est. après le petit clin d'œil à la fin et tout. Enfin bref, ça c'était une aparté, mais bon. C'est vrai que d'ailleurs, il y a pas mal de films que je trouve vraiment sympa, tu vois, dans l'entrepreneuriat, même pour ceux qui, justement, qui nous écoutent, tu sais, s'ils veulent aller voir, ça peut être toujours intéressant d'aller voir ce genre de film. Il y a un film, alors j'aurais pu dire le nom récemment, je crois qu'il était sur Netflix, où c'est l'histoire justement de Mark Zuckerberg, créateur de Facebook. Ah oui. Dedans, il y a même l'acteur qui a joué Spider-Man et C'est The Social Network. Andrew Garfield. The Ouais, Social Social Network. Network, très bon film. Le film avec le créateur celui qui a lancé Anthony McDonald's. Ouais. Comment il s'appelle ce film? Tu sais? T'as la ref? Non, je l'ai plus. Je l'ai plus non plus. Mais bref, vous irez checker, vous marquez film création McDonald's. Bon, après c'est des films quand même assez connus, mais je trouve que ouais pour après c'est dans les deux films que tu cites, c'est plus de l'entourloupe que. Ouais, c'est vrai qu'il y a d'entour. Mais tu Mais vois- par contre, tu t'as quand même vois- ce truc, tu vois, où, et ça, c'est un truc que j'ai vu, justement, je te parlais, tu vois, que j'ai lancé plein de choses. J'ai lancé plein de choses, il y a des choses que j'ai pas abouti. Et là, je me rends compte qu'en fin de compte, les choses dans lesquelles j'ai jamais lâché, j'ai continué d'avancer, malgré que ça tournait peut-être pas forcément, mais j'ai jamais lâché, ça fleurit et ça décolle. Et en fin de compte, ça, tu vois, tu peux le voir dans, par exemple, le film, justement, c'est pas dans le film de Social Network, parce que là, son site internet qui crée, machin, boum, ça explose direct, tu vois, à Harvard. Mais je veux dire, par exemple, le film avec, justement, le créateur de McDo, tu vois que le mec, c'est un commercial. Putain, il en veut. Le gars, Ouais, il a faim. je crois qu'il vend des trucs de milkshake.
Ouais, c'est ça, ouais. Il en veut, il va chez tout le monde où ils vendent des aspirateurs, enfin bref, plein de trucs. Et il a faim, il en veut, il lâche pas. Il change peut-être de produit, mais en fin de compte, son job et ce que le gars fait, sa manière de toujours tout donner, d'être au taquet, c'est la même, tu vois. Et il a une constance qui est incroyable. Incroyable. Et en fait. Ouais, mais ça devient le cliché du commercial, le mec aussi, tu vois. Ouais, ça devient vraiment le cliché du commercial. Mais. Bon, après, c'était à l'ancienne aussi. Et d'un côté, oui, c'est à l'ancienne. Mais d'un côté, je veux dire, c'est que le truc où, tu vois, jamais rien lâcher, c'est vraiment c'est un truc que tu peux retranscrire aujourd'hui et que je le vois moi par exemple dans mes différents business, c'est que quand je me tiens à un truc et je lâche pas, bah ça finit toujours par fleurir et par payer. Ça, je suis d'accord. Mais de toute façon, tu vois, tu peux lancer ce que tu veux. Pour moi aujourd'hui, tu peux lancer ce que tu veux. Peut-être pas ce que tu veux, tu vois, mais t'as compris le principe. Tu peux lancer énormément de choses. Si tu lâches pas, si t'es toujours focus, tu lâches rien, même qu'au début ça ne marche pas, tu crois en ce que tu fais, tu crois en toi, au bout d'un moment ça explose. Ça, je suis d'accord. Mais après, il faut, dans le ne jamais rien lâcher, il faut surtout rester soi-même, tu vois. Aussi. Ça, c'est le plus important parce que tu vois dans les 2 films que tu cites, surtout McDo, que le mec se perd, tu vois. Ouais, j'ai de l'argent, je change de femme. Ouais, c'est vrai qu'avec sa femme. Bon, ça, tu le retrouves aussi dans le Loup de Wall Street. Ouais, j'ai de l'argent, je la mets à l'envers, etc., tu vois. Après, s'il l'avait pas mis à l'envers comme ça, il aurait jamais été où il est. Mais est-ce que t'as envie d'être... C'est ce que le film nous raconte, en tout cas. Ouais. Est-ce que t'as envie d'être comme ce mec au plus haut en étant entre guillemets un escroc, tu vois. De toute façon, tous ces films, ou de toute façon, tous ces trucs, ou même, toutes ces histoires, même notre podcast, il est vraiment réel, hein, mais je veux dire, toutes ces histoires qui sont extrapolées, etc., il faut pas oublier qu'il y a ce côté cinématographique où en fait, il faut que l'auditeur y regarde aussi, il faut pas retranscrire. Mais l'histoire est vraie quand même. L'histoire est vraie quand même, mais je pense que c'est quand même, en fait, en tant qu'entrepreneur ou personne qui veut se lancer ou personne qui dans n'importe quoi, hein, mais je pense que le plus important, c'est toujours de garder les phrases de ces films ou garder l'histoire de ce film, mais avec des pincettes, tu vois. Oui, retenir que le positif. De toute façon, tu retiens que le positif. Moi, par exemple, de ce film, bien sûr, j'acquiesce pas toutes les entourloupes qu'il a fait, toutes les escroqueries, etc. Mais par contre, je garde le point positif. Dans le Loup de Wall Street, je suis pas quelqu'un qui sniffe de la coke et qui tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, je retiens ce fait où le gars, ça a été un génie dans sa manière de communiquer, ça a été un génie dans sa manière de rien lâcher, ça a été, tu vois, et donc de voir les failles qu'il y avait, tout ça, c'est cette capacité d'analyse et tout ça, je l'ai gardé en fait avec des pincettes. Mais du coup, maintenant, si tu devais donner une phrase, à part Rocky Balboa, mais une phrase venant de toi, vraiment, tu vois. Ouais. Une phrase vraiment venant de toi, pour quelqu'un qui veut entreprendre, ou pour, qu'est-ce que tu dirais, tu vois? Ouais. Donner envie d'entreprendre, ou, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je resterai sur ce que je te dis, en fait. Jamais rien lâcher. Tu vois, je le vois, et je le retranscris de par... Ça regarde le smile. Ouais, mais si, garde le smile aussi, parce que j'ai une petite phrase, garde le smile. Ça, ben, tu sais quoi? Tu me connais mieux que je me connais. Putain, c'est un truc tu me connais mieux que je me connais. Ouais, garde le smile. Alors ça, c'est une petite histoire particulière. Ouais. En fait, de par ce que j'ai vécu en tant que personne en situation de handicap, d'obésité, ce que j'ai vécu en tant que businessman ou les business que j'ai lancés et qui ont échoué ou n'importe, en fait, il y a une phrase qui que j'ai sorti moi sans avoir regardé le film ou n'importe, c'est garde le smile. Pourquoi? Parce que c'est la base. Et en fin de compte, c'est vraiment un truc où peu importe aujourd'hui ce qui m'arrive dans la vie, tu vois, demain je peux ma femme elle peut me tromper, demain je peux avoir un business qui échoue total, demain je peux perdre tout ce que j'ai. Je te garantis une chose et je vous garantis une chose, c'est que je garderai le smile quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait le smile, c'est la base. En fait, j'ai pas de nom. Voilà. En fait, non, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Et le fait de garder le sourire, tu sais qu'il y a toujours un truc. Tu sais, j'ai une histoire un peu particulière aussi à raconter. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu aies une petite anecdote à raconter là-dessus. Est-ce que tu as déjà eu un échec total? Une fois, bref, je fais un petit investissement dans quelque chose, j'ai pas beaucoup de moyens, c'est la période où je suis sur Paris, etc. Et bref, je perds pas mal d'argent et je me retrouve avec un compte en banque à quasiment moins 2000 €, tu vois. Et là, bon, c'est pas fou, tu vois. Et j'avoue que c'est une période, ça pique. Ça pique vraiment. Et donc là, je me retrouve avec ce déficit à moins 2000 € et j'ai même pas de quoi me payer. J'ai pas d'espèces sur moi, rien, carte bloquée, machin total, banquier qui m'appelle, comment je vais faire? Et là, j'en discute avec un ami, tu vois, sur Paris, j'ai de bonnes connaissances, un ami qui est multimillionnaire, qui a des gros business, qui s'en sort très bien, qui a fait un petit peu fortune dans l'e-commerce et dans pas mal de choses.
Et du coup, il me dit, ouais, Max, on va boire un verre ce soir ensemble, etc. Et je dis, écoute, moi, je te dis la vérité, je suis quelqu'un d'honnête, je parle de tout, de rien, sinon on ferait pas un podcast. Et je lui dis, écoute, j'ai pas une thune. J'ai vraiment pas une thune, je peux même pas me payer un ticket de métro. Il me dit, écoute, Max, ce qu'on fait, tu fraudes le métro. Tu viens jusqu'à chez moi, tu fraudes le métro, donc c'était à l'autre bout de Paris, là, c'était, je sais plus où c'était, mais c'était près de Châtelet, bref. Donc je fraude le métro, je conseille pas de le faire, mais bon, voilà, j'avoue, j'admets, je l'ai fait. Je fraude le métro, je sais une expérience. J'arrive et puis il me dit il me dit voilà, on va boire un verre. Il m'invite à boire un verre et là il me dit écoute Maxime, c'est simple. Il me dit combien t'as besoin? Et là, moi, je le regarde comme ça, j'avoue que c'est tentant, tu vois, mais bon, je dis, écoute, il me dit, combien t'as besoin? Et il me pose 5 000 € sur la table. Et là, je me dis, Tendu. et je me dis, ouais, tendu. Et je me dis, je regarde comme ça, je lui dis, écoute, non, je veux rien. Et je te jure, je veux rien. Et là, tu sais ce qu'il me dit? Et ça m'a marqué. Il me dit, Max, t'as eu une réaction. Il m'a dit, moi, c'est 5 000 €, je te les aurais filés. Mais il me dit, t'as eu une réaction incroyable. Et il me dit, c'est là que j'ai vu que t'avais une âme d'entrepreneur. C'est que tu m'as parlé, que tu m'as dit, je veux pas cet argent. Je sais que je vais arriver à le faire par moi-même. Je suis rentré à ce moment-là, je suis coach sportif, un petit peu dans le mannequinat. Tu vois, j'ai essayé d'autres trucs. Ouais, à ce moment-là, tu vois. Boum, j'ai le compte à moins 2000. C'est la mise totale. Et là, je me dis, ok, je prends mon répertoire. Pouf, tous mes contacts Instagram. Je prends tout mon répertoire téléphonique. Je prends tout. Et je commence à balancer des offres. Coaching, machin. Il est 23h le soir. Balancer à tout le monde. J'envoie. Je lâche rien, tu vois. Et là, j'ai gardé smile, tu vois, justement. Et c'est pour ça que c'est ma phrase. Hein. Et je lâche rien. Et d'un coup, je vais au lit. Je me réveille le lendemain matin. 6 personnes qui m'ont pris des coachings. Des prestats que je proposais. Voilà, coaching à distance, etc. Programme Iron. Ouais, programme. Alors ça, on va en parler, mais ça, c'est les programmes, mais c'est un autre business que j'ai, mais qui est pas vraiment un business, qui est vraiment quelque chose c'est un business pour moi, mais c'est quelque chose qui change la vie des gens, tu vois, de par ma transformation, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris. Mais il faudra en parler parce que c'est intéressant. On parlerait, voilà, mais du coup, je reçois le lendemain plein de messages, tac, boum, boum, tout mon répertoire. J'ai vraiment tout fait, hein, le répertoire des potes, les amis des amis sur Facebook, tout fait. J'ai rien lâché, j'ai envoyé 10 000 messages et je fais quasi 3 000 € en une matinée. C'est beau. Envers moi instantané. Et là, je regarde mon compte, putain, j'étais capable de enlever mon déficit. Donc, pour tous ceux qui sont dans la merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, parce que quand t'es à moins de 1000, t'es dans la merde, qui sont dans la merde et qui savent pas quoi faire, il y a toujours quelque chose à faire. Ils ont un corps de métier, ils ont quelque chose, ils peuvent toujours bouger, faire quelque chose. Et là, tu vois, j'ai juste pris mon téléphone, on a tous un téléphone, j'ai envoyé des messages à tout le monde, j'ai fait un peu plus de 3 000 € en une matinée. Incroyable. Et là, je me suis rendu compte de la puissance, tu vois. De la puissance déjà des réseaux sociaux, de la puissance d'un répertoire, mais pas que. De la puissance de la volonté. Ce truc de ne jamais rien lâcher et de garder le sourire. Parce que si j'étais là, en mode dépression, il y aura rien dans la vie, et que à me plaindre, ça serait pas allé. Mais j'ai eu ce coup de boost de mon pote que je remercie, il se reconnaîtra, et qui m'a dit, c'est bien, tu as eu une bonne mentalité, c'est comme ça que tu vas aller de l'avant. Je sais que tu as une âme d'entrepreneur, je sais que tu vas y arriver. Ça a été un peu un élément déclencheur aussi, un boost, ouais. Parce que j'étais déjà quelqu'un de motivé et boosté de base, tu vois. Mais ça a été un boost et voilà comment je suis passé de moins 2000 € à plus 1000 en une matinée, quoi. Mais de toute façon, de toute façon, l'argent, c'est souvent l'échec, c'est souvent l'argent. Pour ma part, ça s'est fait sur plusieurs années. C'est surtout lié au Covid, parce que quand j'ai racheté la boîte, elle marchait très très bien. Ouais. J'ai racheté la boîte, donc j'ai fait un prêt sur 5 ans, une très grosse somme d'argent, mais bon. Et je pense que l'échec le plus total a été pendant le Covid, de pas avoir su gérer mon argent avant. Ouais. Tu vois. Et du coup, ça, maintenant, donc là, je suis en train, depuis le début d'année, parce que je cache rien, avant, j'étais vraiment très dépensier, etc., moi, que j'ai beaucoup d'argent ou très peu, je te coupe 2 secondes, c'est mon défaut aussi, tu le sais. Moi, je suis quelqu'un de très dépensier, donc c'est comme toi depuis cette année, on en a parlé, on met les choses en point. On a mis les choses, enfin, on a mis des choses en place chacun de son côté, mais on a un peu rassemblé nos idées. Et c'est vrai que là, depuis le début d'année, je vois le changement du fait que
je dépense moins. Même point de vue social, etc., ça change aussi beaucoup. Ouais. Tu vois? Ouais. Et ça, je trouve que c'était un échec que je suis en train de rattraper. Mais mon plus gros échec, parce que j'ai pas connu un échec vraiment foudroyant comme toi, à un instant T, tu vois. Ouais. Ça se fait vraiment sur le long terme, voilà. Mais justement, tu parles de mettre des choses en place. Alors, pas forcément, je te parle là en mode gestion, on aura l'occasion d'en reparler profondément dans un autre podcast, mais tu parles de mettre des choses en place. Est-ce que toi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu mets des choses en place pour, je sais pas, tu vois, mais pour le fait de rester focus, parce que c'est vrai que t'es quelqu'un qui travaille beaucoup comme moi, tu vois, on fait pas mal de choses. Tu mets des choses en place, une routine, je sais pas, tu vois, une routine, que ce soit alimentation, sportif, des petits tips, des trucs. Est-ce que toi, t'as une routine, un truc en place actuellement ou pas, ou c'est quelque chose que tu veux mettre en place? Dis-moi un petit peu. Alors là, il y a très très peu de temps, ça fait même pas une semaine. Moi, j'ai lancé un truc il y a une semaine aussi, tu vois, donc voilà. Et c'est Yomi Denzel qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs. Ouais. En fait, j'ai pris un peu sa routine du matin, de me lever, donc pas de tu sais, snooze, de report de réveil, quoi que ça. Ouais, je vois bien. Se lever direct, fatigué ou voilà. Ouais, mais du coup là j'ai commencé à le faire depuis une semaine et je suis fatigué en fin de journée, mais le matin très bien. Et puis je commence avec juste 5 minutes de sport, éveil du corps, promener tout, etc. Et puis après je prends un café. Ouais. Et je bosse direct. Et en fait, je fais du deep work, c'est-à-dire que je vais travailler à fond de 8h, 8h30 à midi. Okay. Vraiment à fond. Ouais, t'es vraiment focus dans le truc, tu lâches pas, t'es boum, donc boum. zéro intervention, rien du tout. J'ai essayé ça pendant une semaine et ça marche super bien. Et en fait, quand tu te concentres, tu remarques donc vraiment. Et tu vas au point comme lui, parce que j'ai vu sans doute la vidéo à laquelle tu parles. Oui, son téléphone. Je pense que c'est tous Yomi Denzel, c'est un peu une référence aussi dans l'entrepreneuriat, surtout pour nous les Français. Et lui, je sais qu'il a, je sais plus si c'est une application ou un truc, mais il bloque tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est, en fait, truc qui peut te disperser un peu dans ton deep work. En fait, je laisse juste les notifs des appels. Donc tu peux. Si maintenant tu m'envoies un commercial, si t'as pas des appels, ça me pose appels, ça ne fait pas. Hein. Mais j'ai mon téléphone à côté, mais j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai rien du tout. Je réponds après, etc. Mais sur l'instant T jusqu'à midi, j'ai rien. Et en fait, j'ai remarqué que c'est un truc de fou parce que tu es beaucoup plus actif, réactif. Tu réponds direct et en fait, tu fais beaucoup plus de choses que ah ouais, je vais me prendre un café. Ah ouais, je vais faire une petite pause, je vais m'asseoir. Ah, je vais vite regarder 5 minutes. Mais en fait, 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, le temps que tu t'arrêtes, le temps, ça met tout de suite 20 minutes. Ouais. Et du coup, ça a perdu, tu vois. Alors que si tu te concentres vraiment sur le truc, et franchement, je suis vraiment tout content d'avoir fait ça. Je pense que c'est aussi un petit peu une source d'inspiration. Je regarde pas mal ce qu'il fait, comme beaucoup d'autres entrepreneurs. Et malgré son jeune âge. Et moi, malgré son jeune âge, ouais. Et j'ai incorporé justement moi aussi un de ces trucs. Et j'ai mis en place il y a une semaine. Alors bon, est-ce que je le tiens vraiment tous les jours? Non. Mais je tiens environ 3-4 jours sur une semaine complète. C'est le fait de me lever et de prendre une douche froide le matin. Ah oui. Okay. Ça, c'est ma petite routine en ce moment. C'est quelque chose que je supportais pas du tout de base. Là, je prends carrément plaisir à le faire. Et c'est un truc de fou parce que tu peux te lever, même petite gueule de bois la veille ou n'importe, et t'es pas ouf physiquement. Je garantis que la douche froide, outre tous les bienfaits, et ça je pourrais en parler en tant que coach sportif que ça a, sur le plan physique, mais outre tous ces bienfaits-là, ça a vraiment, c'est vraiment incroyable en termes d'éveil, tu vois, ça te réveille, t'es là, t'es vraiment au max, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me lève le matin, douche froide, j'ai beau être un petit peu paumé dans le coltard, ça, je prends la douche froide, je suis focus, quoi. Ah ouais, ça m'émoustille. Mais tu sais ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir en parler dans quelques podcasts. Ouais. Moi, je vais essayer la douche froide et toi, tu vas essayer ma méthode. Bah, tu sais quoi, on va faire ça. Et après, on va échanger là-dessus. Je te propose un truc, c'est que dans le podcast, je sais pas, 5-6, tu vois, donc on va quand même les enchaîner. On va sortir du podcast, hein, vous allez voir. On essaie de mettre ça un peu en place. Et on se fera un débrief. Mais tu vois, par exemple, j'ai voulu incorporer 2 choses et là, je m'y suis pas tenu. C'est cette douche froide et j'ai voulu incorporer le système aussi de méditation, de méditer 10 minutes. Ouais, ça, j'aimerais bien faire aussi. Et honnêtement, moi, j'ai un tempérament, je suis quelqu'un qui, tu vois, je sais que ça me ferait du bien, mais j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal avec. J'ai essayé, je me suis mis 3 minutes par jour, j'en peux plus, tu vois. Donc j'avoue, bon, on peut pas tout mettre en place non plus, mais rien que ce système de douche froide, je te conseille, je te garantis que c'est pas mal. Par contre, faut tenir, hein. Faut mettre le froid au maximum, hein. Faut pas, voilà, quoi. C'est pas tiède, c'est froid. Ouais, c'est pas tiède, c'est froid. Tu fais couler un peu l'eau, tu tournes au max, t'attends un peu, et après, boum, douche froide, ça te réveille, tu vois. Ça, c'est pas mal. Bah écoute, on en reparlera dans quelques podcasts. Ouais. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on
disent au revoir à tout le monde. Ouais, c'est pas mal. Je pense que franchement, pour une première vidéo, moi je trouve qu'on s'en est bien sorti. C'était vraiment intéressant. ouais, moi j'ai fini mon Moi, j'ai café. kiffé. perso. Moi aussi, donc on va s'en reprendre de toute On façon. va s'en reprendre juste après. On va continuer notre conversation parce que nous on enchaîne. C'est ça. Et puis on se retrouve pour un autre podcast. Du coup, le sujet, on l'a déjà, mais on va pas le teaser. Ouais, on va pas utiliser, mais ça va être intéressant. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à les N'hésitez pas déjà si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait le plus grand des biens, à mettre un petit pouce bleu, la petite cloche pour avoir la notif des nouveaux podcasts. Ça c'est très cool. Ouais, ça c'est très cool. Si vous êtes sur YouTube, ça nous aide énormément parce que le but du podcast c'est qu'il se fasse découvrir par un maximum de personnes. On le dit en toute franchise avec vous. Et si vous êtes sur des plateformes de streaming audio, n'hésitez pas à mettre les petites étoiles ou à mettre des avis positifs, ça nous aide énormément. Et puis moi je pense qu'on termine là-dessus, on vous dit à la prochaine. À bientôt Pour un nouveau podcast. Yes. Ciao. Ciao.